En compagnie de Charlotte, architecte qui a eu la lourde, la délicate mission, mais mission ô combien réussie, de réaliser la réhabilitation d'un endroit pour en faire un hôtel. C'était déjà un hôtel ou pas, ce Slow Living Hotel? Non, c'était une ancienne école. Et donc malheureusement, le bâtiment était à l'abandon depuis maintenant 2-3 ans. Donc on a récupéré quand même un local dans un état pas terrible. Mais d'où le challenge était d'autant plus intéressant de pouvoir repartir à zéro. Donc c'était chouette. Il fallait créer combien de chambres? On a créé, c'est plutôt comme c'est une auberge de jeunesse, on est plutôt en nombre de couchages. On a 40 couchages et ça fait 9 chambres. On a des chambres doubles, des chambres partagées de 4, 6, 8 personnes. Donc voilà, c'était un peu des typologies différentes. Mais on avait la chance d'avoir un local organisé un peu en 2 parties avec une cour intérieure. Donc on a pu vraiment faire la partie plutôt lobby, espace commun, convivialité d'un côté. Et de l'autre côté, une partie plus calme pour les chambres. Donc, durée des travaux, combien de temps? On a mis 6 mois de travaux. Ah bah, ça n'a pas chômé. Non, ça n'a pas chômé. On a eu des super équipes, c'est le plus important. Vous aviez effectivement toutes les informations concernant les nouveaux matériaux, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies. C'est ce qui vous permet aussi peut-être d'aller plus vite maintenant dans la réalisation d'un projet? Oui, effectivement, quand on est bien entouré, quand on a des professionnels autour de nous aussi qui connaissent bien les produits et qui savent bien les appliquer ensuite sur place, effectivement, ça c'est super. Nous, on a les idées, on essaye de dire voilà dans quelle direction on va aller, on va faire comme ça, et ensuite c'est important d'être bien, j'ai envie de dire, encadré par les pros parce que c'est eux qui finalement le mettent en place après dans les projets. Alors, vous êtes sur ce salon de l'impression numérique, on y découvre plein de choses, il y a plein de nouveautés. Est-ce que vous connaissiez déjà ce salon? J'en avais déjà entendu parler, mais j'avoue que c'est la première fois que je viens sur ce salon. Alors dans le cadre de ces visites guidées, vous avez découvert des nouvelles techniques d'application, parfois qui peuvent permettre de recouvrir un mur en un temps record. Ça vous donne aussi des idées sur des réalisations aussi bien pour des professionnels que pour des particuliers? Oui, bien sûr. Je pense qu'après, en voyant des choses, on imagine évidemment d'autres choses dans d'autres contextes et dans d'autres styles. Parce que souvent, je trouve que souvent tout ce qui est un peu impression numérique, c'est toujours très présenté de manière assez criarde quelque part et très commerciale. Et que nous, on a plus un travail plus subtil, peut-être plus dans le graphisme, plutôt plus localisé. Et je trouve qu'ici, il y a des idées vraiment très intéressantes à prendre. Là, entre autres, on vient de voir des murs qui se recouvrent, où on garde la texture, on a une impression sur le mur, mais on garde totalement défraîchi. C'était vraiment bluffant. Seconde jeunesse. Exactement. Alors, l'ambition de ce salon, c'est aussi de créer une plateforme entre les différents acteurs en matière d'impression numérique. Là, effectivement, vous allez pouvoir rencontrer les imprimeurs, les industriels, les fabricants de machines. Et quand on est décorateur ou architecte, on se sent peut-être un petit peu isolé face à ces nouvelles technologies. Oui, effectivement, là j'espère qu'avec ce salon, je vais pouvoir justement rencontrer des gens et dès que j'aurai un projet, avoir la possibilité de communiquer avec eux et de voir comment mettre les choses en place. C'est vrai que c'est encore des choses qui pour moi sont pas, c'est pas du quotidien aujourd'hui et j'aimerais bien intégrer plus ça dans les projets et avoir plus cette notion personnalisée. Voilà. Après, c'est bien aussi de travailler avec des designers et des graphistes pour ça aussi, donc c'est chouette. Quand on est architecte, on garde ses petits secrets pour soi ou au contraire, on partage avec les camarades, on leur dit « il y a une nouvelle technique, tu devrais t'y intéresser ». Moi, j'aime bien partager, donc j'avoue que oui, mes amis architectes, je leur dis en général, regarde ce qu'on a retrouvé là, ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous en pensez. C'est bien aussi d'avoir un autre regard sur les produits. Vous serez la meilleure ambassadrice de ce salon alors. Je sais pas. Merci beaucoup Charlotte. Merci.